This tutorial is in French, but you can activate the English subtitle here. If English is not your own language, you can activate on your own risk the Google Translator on this subtitle. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur le SCIM. Alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce que SCIM? SCIM veut dire Satisfactory Calculator Interactive Map. C'est tout simplement un site web sur lequel vous pouvez aller avec votre navigateur préféré. On peut aussi appeler ça une application web ou un save editor. On va passer du coup en plein écran pour la suite. Donc, beaucoup s'en servent uniquement comme map où vous pouvez afficher les différents types de gisements et voir où sont les gisements sur la map, où sont les disques durs, qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir tel ou tel disque dur, etc. Mais bien entendu, dans ce tutoriel, on va pas se contenter de simplement faire ça, on va utiliser les fonctions save editor. Pour ça, la première étape est de fournir votre sauvegarde. Alors notez aussi qu'au passage, j'ai mis le save editor en anglais, mais beaucoup de termes ne sont pas traduits, quelle que soit la langue, en français ou autre. Donc ça va pas beaucoup changer grand chose. La première chose qu'il faut faire, c'est fournir votre sauvegarde. Alors, bien entendu, il faut savoir du coup où sont vos dossiers de sauvegarde. Si on part en mettant de votre utilisateur Windows, c'est là où il y a vos dossiers, mes documents, tout ça. Le premier dossier qu'il faut ouvrir, c'est AppData. Mais AppData, attention, c'est un dossier caché. Donc si vous n'affichez pas les fichiers lecteurs cachés sur vos options des dossiers dans votre OS, vous ne le verrez pas. Dans AppData, ensuite, il faut aller dans Local. En Local, il faut aller dans Factory Game. Factory Game Saved. Save Game. Là, vous avez une idée. Alors ça, c'est mon idée Epic, ça c'est mon idée Steam. Donc selon où vous avez le jeu, cliquez sur la bonne. Parfois, vous n'en avez sûrement qu'une seule. Du coup, ensuite, vous devez choisir votre sauvegarde. Alors ça, c'est la première méthode. Si vous voulez pas afficher les lecteurs cachés et tout, vous pouvez tout simplement coller cette chaîne de caractères en haut. Je vous l'ai fourni dans les commentaires, vous pouvez les copier-coller. Vous faites entrer et hop, ça vous envoie directement dans le dossier où il y a votre idée. Vous choisissez la bonne idée. Et du coup, après, vous prenez la dernière sauvegarde. Enfin, je vous conseille de classer les sauvegardes par date de modification. Prenez la dernière sauvegarde, celle que vous voulez modifier en général. Et vous cliquez, il va la charger. Alors attention, vous n'uploadez pas votre sauvegarde sur internet là. Vous ne faites que donner la sauvegarde à votre navigateur qui la recompile pour que SCIM puisse l'utiliser. C'est du JavaScript, ça quitte pas votre ordinateur. Pour être parfaitement exact, la seule chose qui quitte votre ordinateur, c'est la liste des modes que reconnaît SCIM dans votre sauvegarde. Une fois que c'est fini, voilà, vous êtes de retour sur la map. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que SCIM, c'est un éditeur de sauvegarde, c'est pas de la magie. Une fois que vous aurez fait les modifications que vous voulez faire sur votre sauvegarde, c'est ce qu'on va voir le long de cette vidéo, la première chose à faire pour que ces modifications soient effectives, c'est de downloader à nouveau votre sauvegarde. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton à côté ici. Là, du coup, vous allez demander de recompiler la sauvegarde sous le format du jeu. Ça prend un certain temps en fonction du poids de votre sauvegarde aussi. Et arrivé à la fin, ce qui se passe, c'est que selon ce que vous avez configuré dans votre navigateur, soit il va, comme pour moi, vous demander où mettre la sauvegarde, parce que j'ai dit à mon navigateur qu'à chaque fois que je télécharge un fichier, je veux qu'il me demande où le mettre. Dans ce cas-là, vous pouvez faire la même opération pour ce qu'on a fait. Hop, on met la chaîne, on va dans les sauvegardes et on la colle. Par défaut, il change le nom, il rajoute -back calculator. En revanche, si vous n'avez pas configuré votre navigateur comme ça, la sauvegarde sera automatiquement mise dans votre dossier de téléchargement standard, ce qui n'est pas du tout les bons endroits pour pouvoir la charger en jeu. Donc vous devrez aller couper votre sauvegarde et la coller dans le bon dossier si vous n'avez pas bien configuré votre navigateur. Il suffit d'enregistrer du coup et vous avez votre sauvegarde qui est à nouveau là où le jeu pourra la trouver. Ensuite, évidemment, il faut charger en jeu la sauvegarde que vous venez d'éditer. Il est donc très important, à chaque fois que vous voulez faire une nouvelle session d'édition sur SCIM, de passer par ces 5 étapes. 1. Vous sauvegardez en jeu. 2. Vous chargez cette sauvegarde dans SCIM. 3. Vous faites vos modifications. 4. Vous exportez la sauvegarde de SCIM vers le format du jeu. Et 5. Vous rechargez votre sauvegarde éditée dans le jeu. Donc même si dans la suite de la vidéo et les vidéos qui suivront sur SCIM, vous avez l'impression que les changements faits dans l'éditeur sont instantanément effectifs sur le jeu, il n'en est rien, c'est juste la magie du montage dans l'optique de fluidifier les vidéos et éviter de vous présenter à chaque fois ces étapes qu'il faut à chaque fois faire. Commençons par un problème qui est sûrement arrivé à tout le monde, se retrouver avec plein de petits coffres comme ça. Alors ça peut arriver en faisant des démontages unitaires à 1, mais le plus courant depuis l'update 5, c'est quand on change les textures de fondation. Par exemple, si votre inventaire est plein et que vous changez une texture, ça se peut que vous créez des coffres. Alors certes là vous les verrez, mais si vous le faites par en dessous, vous créez des coffres sans vous en rendre compte.
Et si vous vous retrouvez du coup avec une énorme surface comme ça, avec plein de petits coffres, ça peut vite être très chiant à ramasser une game, ça peut prendre des heures. Alors qu'avec CM, voilà ce qu'on peut faire. Donc si on veut supprimer tous ces coffres, d'abord il faut zoomer. Ensuite, il y a plusieurs outils de sélection de masse. Il y a les cercles, les rectangles et le lasso étant le plus pratique. Petit problème, c'est que si on sélectionne tout de suite tous nos coffres, on va aussi récupérer des fondations et un stockage. Pour éviter cela, il faut utiliser des filtres. Alors les filtres les plus simples à utiliser sont ceux à droite, mais il y a aussi les filtres d'altitude. On va commencer par les plus simples. En l'occurrence, il va falloir qu'on enlève les fondations, et comme il y a un stockage, on va enlever les stockages. Ainsi, maintenant, on peut tout simplement utiliser le lasso, sélectionner tout, et on peut avoir les 18 crates, on va les supprimer tout simplement, le choix par défaut. Là, ils vont nous demander, est-ce que on veut récupérer les éléments qui seront tous concentrés dans un coffre à côté de où se trouve le l'host de la partie. On va dire oui, ça va créer du coup un nouveau coffre où tout est centralisé dedans. Problème similaire, si on change la recette d'une machine dans laquelle il y a déjà des éléments, les éléments sont transférés dans votre inventaire, sauf si votre inventaire est plein, dans ce cas là, ils sont jetés par terre, à des endroits totalement incongrus parfois. Prenons l'exemple, là il y a des vis, si je change la recette, mon inventaire étant plein, je mets des fils cette fois, et pouf, les vis sont tombées au sol. Et si vous le faites sur de nombreuses machines sans vous en rendre compte, vous pouvez aussi vous retrouver avec masse objets au sol dans votre partie. Enchaînons avec un cas un peu plus compliqué. Du coup, cette fois, on peut voir qu'on ne voit pas les objets lootés au sol. Parce qu'en fait, de base, le filtre des drop item est désactivé. Il faut donc l'activer pour voir apparaître les objets drop au sol. Là encore, on a un petit problème, c'est qu'il y a les usines qui sont superposées. Donc on pourrait se contenter de faire disparaître les usines comme ça. Il n'y a plus que les objets drop au sol. Et à nouveau, on peut utiliser le même principe que tout à l'heure. Là, il nous fixe les objets qui sont au sol. Pareil, on va les supprimer. Cette fois, on peut dire qu'on ne va pas récupérer dans une crate, on va les détruire. Voilà. Donc on va passer un peu plus en détail sur les filtres. Ils sont divisés en différentes sections. La première est Player Information, dans laquelle vous pouvez activer et désactiver l'affichage notamment des joueurs sur la carte, des hubs, des tours radio, des coffres jetés au sol et des ennemis autour de vous. Vous pouvez aussi avoir les dogos que vous avez dressés, l'ascenseur spatial. Ici on peut activer et désactiver le brouillard de guerre et un GNU Object, on reviendra dessus par la suite. Ensuite, section suivante, on a les structures. Donc là on a les différentes structures vanilla, on peut voir les sous-éléments, donc il peut en avoir plus selon ce que vous avez construit dans votre partie. Il n'y a pas grand chose dans celle-là, donc la liste est assez courte. Et pour chacun vous avez du coup souvent des sous-filtres. Vous pouvez activer ou désactiver seulement les fondations que vous voulez voir pour les repeindre, etc. Ici nous avons aussi pour changer la palette du customisateur. Et ça c'est la même chose mais pour la palette des lumières. Ensuite là c'est pour activer l'affichage des halos sur la map autour des lampes que vous avez mis par exemple. Ensuite section suivante c'est building, donc là c'est tout ce qui est usine. Pareil il y a des sous-filtres aussi. Pour activer, désactiver. Là vous pouvez voir la liste des usines qu'il y a dans votre partie. Ensuite Power Grid c'est tout ce qui est réseau électrique, bon il n'y a pas de filtre. Notez au passage que quand vous cliquez sur le nom d'une section vous pouvez désactiver tous les éléments qu'il y a dedans, donc ça va prendre quelques secondes. Ensuite section, là il y a la totalité des réseaux électriques aussi qu'il y a dans votre partie. S'il y en a plusieurs ou un seul, avec leur statut. Dans le transport on a du coup les trains, les camions, les hypertubes, il y aurait les gares routières si on en avait, les ferroviaires et tout ça. Bon il n'y en a pas dans cette partie. Là vous pouvez voir du coup que Power Grid c'est entièrement désactivé, ça a pris quelques secondes à cause du nombre d'objets, mais bon, ça se fait. Là on a du coup la totalité des trains dans votre partie, il n'y en a aucun dans celle-là. Ensuite dans mode, alors ça c'est tous les modes détectés par SCIM. Alors vous pouvez voir que par exemple pour décoration et mode décoration, il détecte les modes et les objets des modes. En revanche pour structural solution et upside, là il détecte qu'il y a le mode mais il détecte pas les objets du mode. En réalité tous les objets de ces modes là sont dans un GNU Object là-haut. Donc dans un GNU Object il y a tous les objets des modes détectés dont les objets ne sont pas détectés ou des modes qui ne sont pas détectés tout simplement. Si vous voulez du coup les faire disparaître, il faut cliquer ici. Ensuite du coup on a fini avec les filtres, mais il y a quelques affichages de map utiles on va dire. Vous pouvez afficher du coup les différents types de ressources, ça c'est les solides, puis là les liquides. Vous pouvez afficher les positions de spawn, les world borders, etc. Il y a plein de possibilités, les caves, les routes naturelles, etc. Ensuite il y a ces filtres là qui sont plutôt sympas. Bon, là on peut afficher les limaces notamment,
Par exemple, vous pourrez voir que là, il y a les limaces qui restent à ramasser, les limaces qui sont déjà ramassées, normalement elles disparaissent. Dans les drop pods, du coup, vous pouvez voir les disques durs que vous avez ramassés au bas. Alors eux ils disparaissent pas, mais ils deviennent transparents comme ça, ceux que vous avez ramassés. Vous pouvez voir du coup ce qui vous reste à faire. Artefacts, bon pour l'instant ils servent à rien, mais même système. Et collectibles, on a vu tout à l'heure, il y a le drop pod item qui est très utile, les autres un peu moins. Là il y a des sous-filtres pour les nœuds de ressources non infinies qui est à droite à gauche. Donc on revient un tout petit peu en arrière, j'ai laissé les plaques pour vous faire voir un petit détail. Cette fois on va vouloir modifier le type de fondation sur tout un étage. Et il se trouve que ça va être l'étage du milieu. Donc il va falloir enlever l'étage du bas et l'étage du haut grâce au filtre d'altitude cette fois. Parce qu'on ne va plus pouvoir utiliser seulement les filtres d'objets. Donc on peut voir, en mettant notre curseur ici, que les fondations les plus hautes sont à 99 mètres. Donc comme ça c'est les derniers étages, on veut ne pas voir le dernier étage. Donc sur le filtre de plus haut, on va mettre 98 mètres, c'est-à-dire juste en dessous. Ça prend un peu de temps à charger en chaque fois, surtout si votre save est assez grosse. Ensuite, là, on peut voir que les nouvelles hauteurs, c'est 83 mètres. Celles qu'on veut garder, mais on veut pas prendre celles qui sont en dessous, qui sont à 71 mètres. Donc on se met juste en dessous de 83 mètres, c'est-à-dire 82 mètres. Hop. Maintenant, on voit les fondations qu'entre 82 mètres et 98 mètres. Et donc, il n'apparaissent que les assembleuses. S'il y aurait d'autres trucs que les assembleuses, ça apparaîtra aussi. Là, vous pouvez voir qu'il y a un petit problème, c'est que les plaques de fer, elles sont à 71 mètres, celles-là. 77 pour celles-là. En tous les cas, ça reste en dessous des 82 mètres, donc elles ne devraient pas apparaître, mais elles apparaissent. Petit bug de SCIM qui gère très mal les objets droppés au sol avec les filtres d'altitude. Pour ceux qui ont compris, ils ont gagné une petite tomate et ils savent quoi en faire s'ils ont vu la première vidéo. Donc maintenant, si on veut changer le matériau de toutes ces fondations, il suffit de faire pareil, on les sélectionne toutes. Et ensuite, on accède à ce menu roulant où il y a pas mal d'options. Donc ça, c'est pour changer la couleur de tout ce qui a été sélectionné, avec une des couleurs qui sont dans vos slots de peinture dans le customisateur. Ça, si vous voulez mettre une couleur qui n'est pas dans vos slots de peinture, vous pouvez la choisir directement sur SCIM. Là, on a pour déplacer des objets, faire des rotations sur des objets, on verra ça plus tard. Ajouter des fondations helper, c'est un peu plus compliqué, mais je vous le ferai voir par la suite. Offset sélection clock speed, alors ça c'est pour l'overclocking. Copie c'est pour les blueprints, on verra ça plus tard aussi. Fondation matériel, ça c'est pour changer du coup les matériels des fondations, les matériels des murs, etc. Du coup là on va changer, on va mettre du béton plastifié à la place. C'est celui-là. Et on valide. Donc on peut faire plein de trucs en masse sur des objets. Alors là je l'ai fait sur un petit truc, mais on peut le faire sur d'immenses surfaces si on veut. Prenons ce cas beaucoup plus concret, où j'ai demandé à SCIM sur ma partie principale de changer toutes les fondations de mon réseau ferroviaire entouré en rouge, ce qui représente plus de 20 000 fondations. L'avantage en changeant le matériau des fondations directement en SCIM, c'est que contrairement en jeu où quand on change le matériau d'une fondation, on réinitialise sa couleur à la couleur par défaut, SCIM ne change pas la couleur. Donc dans ce cas là, j'ai pu changer tous les matériaux sans changer la couleur que je voulais garder. Sur 20 000 fondations, ça m'aurait clairement pris plusieurs jours de le faire à la main. Pour SCIM, le code est relativement robuste, il peut tenir les charges énormes telles que des changements sur 20 000 fondations. En revanche, il reste un save editor qui est en JavaScript. Et le JavaScript n'est pas l'un des langages de programmation les plus puissants pour gérer des quantités de données massives. De ce fait, sur une opération de ce type, il a fallu compter entre 15 à 30 minutes d'attente. Si vous aussi vous êtes amené à confier des tâches un peu monstrueuses dans ce goût-là à SCIM, il y a quelques règles à savoir. Premièrement, SCIM doit être l'onglet actif sur votre navigateur et votre navigateur doit être la fenêtre active pour qu'il puisse travailler. Dans le cas contraire, votre OS a de fortes chances de réattribuer les ressources aux fenêtres actives et ce que fait SCIM n'avancera pas. Deuxièmement, votre navigateur a de fortes chances d'activer des sécurités, vous mettre des messages du genre SCIM a peut-être cessé de fonctionner, il est en train de bouffer masse ressources, est-ce que j'ai le droit de le trucider? Vous dire non, je vais refiler une tâche herculéenne, laissez-le bosser en paix, il m'épargne bien des souffrances. Troisièmement, dans le cas où vous n'avez rien d'autre à faire et que vous voulez continuer à vous servir d'ordinateur pour aller sur internet et regarder une vidéo par exemple, il est préférable d'utiliser un autre navigateur. C'est-à-dire par exemple dans mon cas j'utilise Firefox pour aller sur internet et Chrome pour SCIM. Cela permet de créer une isolation. Ainsi SCIM ne pourra pas vous faire ramer votre vidéo et inversement votre vidéo ne pourra pas faire crasher SCIM. Notez qu'une fois que vous avez lancé votre vidéo, il faudra quand même recliquer vite fait sur la fenêtre du navigateur d'SCIM pour lui réattribuer les ressources. Tout à l'heure je vous ai survolé rapidement la liste des actions possibles sur des groupes d'objets, mais concrètement ces actions dépendent
des objets que vous sélectionnez. Chaque objet a plus ou moins ses caractéristiques à lui. Par exemple, on peut voir que si on sélectionne des tapis, des tuyaux, des poteaux électriques et autres, on peut avoir des fonctions pour les upgrades ou les downgrades. Ainsi, si vous êtes un fanat de tapis sur des kilomètres plutôt que d'utiliser des trains ou des camions, vous pouvez upgrade tous vos tapis sur des kilomètres en quelques clics, au lieu de devoir courir sur tous vos tapis. Pareil pour les stockages, il existe des fonctions spéciales telles que nettoyer un stockage, le remplir d'un seul objet ou changer ou éditer les objets qu'il y a dedans, et vous pouvez vous give ce que vous voulez avec par exemple. Etc. Je ne vais pas passer en revue chaque objet, mais plein d'objets ont leur propre fonction. On va voir une fonctionnalité qui est commune à tous les objets. Si on fait clic droit, tous les objets ont update position. Dans update position, on peut avoir du coup la position en centimètres des objets sur l'axe X, Y ou Z la hauteur. Et ensuite leur rotation pareil sur X, Y et Z. Z étant la rotation qu'on peut faire en jeu. Alors tout ça ne sont que des absolus, c'est-à-dire que si vous voulez décaler de 8 mètres l'objet vers la droite ou vers la gauche, il n'y a pas de souci, pareil pour vers le haut ou vers le bas. En revanche, si vous voulez décaler votre fondation de 8 mètres comme ça, là automatiquement il va falloir faire des calculs vectoriels, rotation vectorielle sur 800, parce que c'est en centimètres, donc 8 mètres ça fait 800, etc. Alors je vais pas vous faire voir ce genre de calcul sur Satisfactory Calculator, ça sera surtout sur les vidéos de Felix que vous ferez ce genre de truc, mais pour dire que c'est possible aussi de le faire ici. Ces options par contre sont différentes sur les groupes d'objets. Par exemple, si on sélectionne un groupe d'objets, on peut voir qu'on a d'un côté Offset Selected Item Position qui permet du coup de décaler des objets sur X ou Z comme on a dit tout à l'heure. Pareil, il faut faire des calculs vectoriels si on veut des translations relatives. Et ensuite, si on veut faire des rotations, il faut passer par une autre fonction qui est Rotate Selected Item Position. Et là du coup, il faut faire une rotation, mais il faut faire une rotation que sur l'axe Z. On n'a plus accès à l'axe X et Y, ce qui rend ça un peu plus faible. Toutefois, il y a une force à ça aussi, c'est qu'on peut bouger un groupe d'objets comme ça. Là, du coup, le centre de rotation, c'est ici, c'est le centre de la zone. Alors, il existe une fonction sur Satisfactory Calculator pour générer des boundaries automatiques. Personnellement, j'ai jamais eu trop l'intérêt de les utiliser, mais bon, je vais vous faire voir rapidement. C'est ici, donc il va générer on peut les peindre automatiquement pour qu'on sache lesquels c'est. Et du coup on peut voir que le centre n'est plus tout à fait le même, il a posé le centre en fonction des angles supérieurs, inférieurs, tout ça. Et du coup si on fait une rotation sur celui-là, maintenant ça ne donnera pas tout à fait pareil, on sera au milieu de cette fondation au lieu d'être sur le portant qui est juste au-dessus. Concrètement je reviendrai sur les boundaries sur la vidéo où on fera les copier-coller et les blueprints, tout ça. On va prendre un exemple que j'ai déjà survolé sur une autre vidéo, la parabole. Elle est uniquement composée d'objets vanilla, et certains de ces objets ont été redimensionnés grâce à Felix. Ce sont des objets de repos au sol, qu'il ne faut surtout pas ramasser, genre, oups. Et si on veut du coup tourner cette parabole, il va falloir utiliser ces boundaries qui ont justement été mis pile poil aux bons endroits pour que le centre de ces boundaries soit pile poil le centre de la parabole ici. Et ils ont été mis pile poil à la bonne hauteur pour que si on se calibre sur leur hauteur, on prenne que la parabole et les éléments à tourner. Donc voyons ce que ça donne. Donc voilà notre parabole. Donc première chose à faire, c'est regarder l'altitude des boundaries, elle est de 9 mètres, donc on se met 1 mètre en dessous sur 8 mètres. On vérifie que l'altitude maximum c'est bien la bonne, c'est la maximum, je refuse de faire plus. Ensuite on active les dropped items, et ensuite on sélectionne le tout. On peut voir du coup qu'il y a presque une dizaine d'objets de repos au sol. Hop là. Ensuite on fait notre rotation, on fait une rotation sur 42 degrés, on peut même mettre des virgules, 42.42, pouf, voilà. Donc voyons ce que ça donne en jeu. Donc on peut voir que maintenant la parabole est tournée vers nous, enfin presque, parce qu'en réalité il y a un petit souci. Pour ceux qui l'ont compris, ils ont gagné une tomate. Il y a un petit bug dans SCIM, même si on paramètre l'altitude la plus élevée, certains objets qui sont les plus hauts parfois ne sont pas pris. C'est un bug qui est récent parce qu'il n'y était pas la première fois que j'ai fait la mini vidéo sur la parabole. Pour contrer ça, ça serait assez simple, il suffirait de reprendre des fondations et de faire une grosse colonne de fondation. Du coup ça augmenterait la limite d'altitude max sur SCIM et ça éviterait que ces objets ne soient pas pris par exemple. Et on peut voir du coup que sinon tous les dropped items ont bien été touchés. D'ailleurs même celui qui était au-dessus de ça, parce que les dropped items ne sont pas touchés par les filtres altitude comme on l'avait déjà vu dans la vidéo précédemment. Ce qui fait un bug 2 en 1 pour ce coup là.
On va finir par voir les options disponibles ici. Donc la première statistique, c'est seulement de la visualisation des productions sur la carte que vous avez chargée. Ensuite, on va du coup commencer par recherche. En recherche, c'est toutes les recherches. D'abord, il y a les recherches du hub. Vous pouvez voir les jalons, les différents tiers, etc. que vous avez débloqués. Vous pouvez les débloquer de force si vous voulez tricher. Les crafts alternatifs, pareil, vous avez les crafts alternatifs, vous avez débloqués. Vous pouvez avoir aussi un bouton débloquer tous s'ils sont pas tous débloqués. Ensuite, vous avez pareil les recherches du MUM, différents secteurs, tout ça. Après, c'est tous les trucs en ticket, pareil. Et ça finit par les recherches de Noël. Et là, vous pouvez voir que le bouton Unlock All, notamment, celle-là se débloque avec l'event de Noël. Voilà. Donc on enchaîne sur options. Là, on peut voir l'inventaire de tous les joueurs qui ont déjà rejoint votre partie. Vous pouvez ainsi inspecter, voir s'il y en a pas un qui s'est déconnecté avec des choses précieuses, comme des disques durs. Dans ce cas-là, grosse sentence de peine de mort de prévu. Vous notez du coup la fin de son idée, genre 211. Ensuite, vous allez sur une fondation qu'on va appeler votre hôtel sacrificiel. Vous faites téléport player. Vous choisissez l'idée qui est la bonne, finit par 211. Et vous faites submit. Ça peut prendre quelques secondes. Et hop, il est téléporté. Ensuite, rendez-vous en jeu pour une grosse sentence de peine de mort pour votre trahison. Après cette petite boucherie, il vous reste plus qu'à récupérer vos disques durs. Bon, ensuite de retour dans notre menu options. Le suivant c'est hotbar, donc là vous pouvez voir pareil le hotbar de tous les joueurs, bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous pouvez les copier et les coller, donc vous pouvez mettre votre hotbar sur d'autres joueurs à la limite par exemple, etc. Ensuite collectable, c'est ce que vous avez collecté sur la map pour voir les disques durs et autres choses que vous avez collecté, savoir combien il vous en reste. Et vous pouvez aussi reset pour les faire réapparaître à la limite, c'est un peu de la triche. Ensuite Color Preceptor, alors ça c'est les couleurs en favoris, vous pouvez les configurer en jeu. Alors, ça équivaut aux favoris de la palette de peinture du customisateur qui est ici. Il n'y a pas un grand intérêt de les ajouter dans SCIM car il n'y a pas d'ajout groupé où on ne peut pas les passer d'une sauvegarde à une autre, comme on ne peut pas échanger de palette de peinture entre deux sauvegardes non plus. Je vais les rentrer une à une comme on le fera en jeu. Donc. Ensuite dans Map Options il y a des réglages intéressants, notamment Session Name. Vous pouvez changer le nom de la session de votre sauvegarde, par exemple pour rajouter un tiret tuto. Du coup une fois arrivé en jeu on a une nouvelle session tiret tuto qui est un dérivé du coup de celle-ci, mais avec ses propres sauvegardes auto et ses propres sauvegardes. Ça peut être très intéressant, par exemple, prenons un cas assez courant, vous commencez une partie avec des joueurs, mais ils jouent de moins en moins, résultat vous avez envie de faire une partie à vous, mais vous ne voulez pas repartir du début, du coup vous faites un dérivé de la partie que vous avez commencé en multi, sauf que vous la remettez à votre sauce avec votre nom, et ainsi vous allez vous retrouver avec deux sessions différentes, avec chacune ses save auto, et vous risquez pas d'écraser accidentellement les sauvegardes de la partie multi en solo, ou inversement de la partie solo en multi. Donc ensuite on a Time of Day et Number of Passed Day, alors c'est votre temps de jeu en fait. Vous pouvez pas le changer, c'est juste une donnée visuelle. Ensuite vous avez Build Efficiency Unlocked, alors actuellement ça sert plus à rien, c'est la donnée qui est entourée en rouge, avant ça se débloquait, mais maintenant de base c'est débloqué, donc c'est même plus possible de le rebloquer. Ensuite le suivant c'est Build Overclock Unlocked, ça c'est pour débloquer l'overclock si on tourne en jaune. Ça, vous pouvez le débloquer comme ça ou avec la recherche du MAM. Par contre si vous voulez le rebloquer il faut enlever ça plus la recherche du MAM. Map Unlocked, même système, c'est la recherche du MAM qui permet de débloquer la carte. Ensuite Map Visibility Hide ou Rival, c'est pour enlever tout le brouillard de votre sauvegarde ou le remettre. Sachant que contrairement à celui-là qu'on avait vu avant, ça c'est seulement pour l'afficher ou pas dans SCIM, ça c'est pour l'enlever de votre sauvegarde, pour que même en jeu vous n'ayez pas de brouillard. Ensuite le Creative Mode, alors c'est quand pour passer cette partie en créatif, si vous activez No Cost, il n'y a pas de coût de construction sur toutes les structures. No Power, c'est du moment où une structure est connectée à un câble, que ce soit une structure ou un poteau électrique, elle est alimentée même s'il n'y a pas d'électricité sur le réseau. Et No Fuel, c'est pour que les véhicules ne consomment pas de carburant. Avant le No Fuel était intégré au No Cost, maintenant c'est plus le cas depuis l'update 5. Ensuite les options sont un peu différentes, elles sont relatives à SCIM mais pas à votre sauvegarde. Donc c'est que dès que vous chargez une sauvegarde dans SCIM, est-ce que les structures, Power Grid, etc. doivent être affichées par défaut. Donc c'est tous les ensembles qu'on avait vus ici, ça permet de désactiver l'ensemble par défaut dès que vous chargez une sauvegarde. Ensuite on a un modèle quality, alors ça c'est pour les modèles en jeu, affichés sur la map ici par exemple on peut voir que les fondations ont de jolis détails, on peut voir les bords des fondations et tout. Si vous mettez en low détail c'est un simple rectangle, etc. pour tous les bâtiments, ça permet de réduire les détails et donc la consommation de ressources qu'SCIM a besoin en RAM. Show Pattern, alors c'est les options de l'update 5 pour afficher les patterns, genre si vous faites des motifs sur les icônes, ça permet de voir les motifs dans SCIM. Et Show Collected Icon, c'est par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, si on ramasse une limace, elle disparaît de la map
si vous activez Show, par défaut il est pas activé, si vous l'activez, au lieu de disparaître, la limace elle sera en transparent, ça permet de mieux voir les limaces que vous avez collectées, mais ça pollue vachement la map parce qu'il y en a vraiment beaucoup par exemple. Sachant que tous les paramètres des CIM qu'on vient de voir nécessitent le rechargement de votre sauvegarde dans les CIM pour être actif. Ils sont très probablement stockés dans les cookies de votre navigateur. Et on a fait le tour du coup de toutes ces options. Si vous avez apprécié ce tutoriel et que vous voulez qu'il y en ait d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Vous pouvez aussi laisser vos avis en commentaire, ainsi que proposer des prochains sujets pour les B2G2, que ce soit des nouvelles fonctionnalités de mode ou de save editor que vous voulez que j'aborde. Il est probable que le prochain B2G2 traite des bases du save editor Felix.